pose la question dans son hypocrisie et sa méchanceté, va te dire qu'il aime Dieu. Mais sa vie va démontrer qu'il n'aime pas Dieu. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, c'est une preuve irréfutable de notre haine contre Dieu. Et vous savez, le péché est un acte d'adoration. Celui qui pêche est un acte d'adoration. Le diable, un fornicateur ou une fornicatrice, un fornicateur, une fornicatrice sont en train de rendre un culte à Satan. Avec un fornicant, tu es en train de dire à Dieu, je te maudis, tu ne sers à rien, seul Satan est tout pour ma vie. C'est ce que la fornication veut dire. Lorsqu'on va dormir dans une chambre, un homme qui n'est pas votre mari, ou une femme qui n'est pas votre mari, vous êtes en train de maudire et d'insulter Dieu. La Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 8, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il va le moissonner aussi. Tel que soit ce qu'on fait, on doit connaître qu'on doit rendre compte à Dieu. Et un jour viendra où nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Le jugement, tout ce qu'on fait dans le secret, dans les ténèbres, ça sera au vu et aussi le tu vous avez dit ici plusieurs fois que les hommes seront suspendus dans l'espace et Jésus sera assis sur son trône. Le lac de feu sera en bas les pieds. Les pieds sont dans l'espace, le lac de feu en bas. Toute ta vie, depuis le jour que tu as été conçu, va passer devant tes yeux et tout le monde va voir. Et tout le monde va voir comment tu couchais avec les hommes, comment tu te masturbais, comment tu allais en boîte de nuit. Ça va passer devant tout le monde. Et tu vas descendre en enfer. Et puis tu vas descendre dans le lac de feu sans vitesse initiale en chute libre. Et tu vas descendre directement dans le lac de feu. Tu vas descendre là-bas éternellement. À cause de 5 minutes de fornication, ou bien d'un petit verre de vin. Lorsqu'on parle de Jésus, les gens s'en foutent, ils s'en moquent. Là, encore avec la théologie, on se moque de Jésus. Vraiment, ils n'ont rien à faire, les gens n'ont rien à faire. Voilà pourquoi on parle de Jésus. Vous voyez un être humain fumé. Voilà ce qui m'a dépassé. Il n'a jamais vu un animal fumer. Mais un être humain qui a un cerveau dans sa tête, il fume. Il arrive à les gens, il fume. Il se va avec la cigarette, il fume. Il faut être pire qu'un démon pour fumer. Il n'a jamais eu une vision, il y a eu un démon fumer. Il dit jamais. Il n'a jamais eu une vision. Mais un être humain fume. Il marche, il sent le tabac, il est là. Il boit le vin, il vole. Si je l'allais, tes actes de vol seront démontrés devant tout le monde. On va comprendre. Donc le type c'était un voleur, lui il était un voleur. Mais il croyait qu'il était caché. Et il pense qu'ils sont cachés. Là vous allez voir les cornes sur les têtes de ceux qui viennent à l'église venir jouer, qui sont des sorciers mais qui viennent à l'église. Vous allez voir. Donc la scène était comme ça, lui elle était comme ça. Il était une hypocrite. Il y a un message qui avait donné à la radio sur Bête Fagé. La maison des figures. Vous voyez quelqu'un, il est tout. C'est ce que vous voyez. Tout sur ça. Et donc, ils sont assis à l'église, en train de faire des incantations, ils sont assis là. Ils viennent défier Dieu. Un homme ne peut pas se moquer de Dieu. Donc retiens-le. Et sache que tôt ou tard, tu rendras compte à Dieu pour tes péchés. Même si le diable te dit que tu iras au feu qui va te laver, réponds au diable que le feu n'a jamais lavé quelqu'un. Parce que Dieu donne des exemples. Sur la terre, je n'ai jamais vu un homme qu'on a lavé avec le feu. Jamais. Mais le diable vous dit que le feu va vous laver. Que Dieu nous aime au nom de Jésus. Et que ceux qui prennent les congés, ceux qui prennent le frère parlait des congés, quoi là? Les gens qui partent en congé étant à l'église. Les prennent le congé. Qui prennent les congés, se reposent d'abord. Avant de revoir si on va continuer avec Jésus. Un temps viendra. Frère, l'heure viendra. On a envie d'entendre parler de Jésus. Mais cela il y a trop tard. Et par là, mon père en novembre. Et là, mon père essaie de repentir. Il a donné sa vie à Jésus. Il m'a dit que si tu meurs catholique, tu iras en enfer. Tu vas mourir perdu. Il ne voulait pas y démontrer. Mais après sa mort, j'ai entendu une voix. Il a dit donc après la mort, on est en cellule. Oui, après la mort, on est en cellule. Frère, il faut ouvrir vos cœurs à Jésus. Dieu n'est pas un jouet. Dieu, c'est la vérité. Le monde avec lequel les gens se réjouissent là, ils préfèrent servir les plaisirs que servir Dieu. Frère, un jour, il était en train de réfléchir. Il voit une jeune fille qui est en train de rire. Elle rit avant un garçon. Il dit voilà comment elle rit en route avant un garçon. Mais après venir pleurer à l'église quand elle aura une grossesse, une maladie. Mais quand devant le gars, elle rit jusqu'à. Elle rit. Mais elle va venir pleurer à l'église. Quand on aura un baptême, elle va venir pleurer.
Il faut que chacun d'entre nous ce matin puisse réfléchir sur là ce qui va passer l'éternité. Et te rassure ce matin, tout ce que tu auras fait, en bien ou en mal, tu rendras compte à Dieu pour ça. Dieu est la vérité. Si le diable existe, ce n'est pas Dieu qui n'existe pas. Donc sache que tôt ou tard, tu vas faire face à ta vie que tu menais sur la terre. Tu vas voir ces jours-là. Il y a une femme qui s'était convertie à l'époque. Elle voulait connaître Jésus. Elle a pu séduire les jeunes. Elle allait en bourse avec certaines sœurs qui vont abandonner après quelques jours, peut-être 2-3 jours. Elles ont abandonné, sont rentrées. Le 7e jour, le frère racontait que c'est pour commencer à voir le film de sa vie. Comment est-ce que l'un commettait adultère, voyait comment ça passait devant elle. Là, tout ce qu'elle faisait passait là devant elle. Ça passait. Vous savez, les incrédules sur la terre sont des fervents croyants en enfer. Bon, quand vous voyez l'homme riche dire, il va venir prêcher. Il voulait que Dieu le renvoie sur la terre pour venir prêcher. Et ce que Dieu lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Mais comme on prête là, les gens n'écoutent pas. C'est pas quand Dieu va revenir, lui-même prêcher, que tu vas écouter. C'est Dieu qui a prêché à Caïn. Et Caïn a tué son frère. Si tu ne payes pas ce qu'on a dit, les versets qu'on a lu ce matin, on a vu que le Père Jésus a dit, si quelqu'un vous écoute, il m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas. Il y a des gens qui n'écoutent pas Dieu et qui écoutent plutôt le diable. Vous vivez sans le diable, vous voulez qu'on vous appelle l'enfant de Dieu. Il y a des gens comme ça là. Avec la vie, c'est la représentation directe du diable. Mais ils veulent qu'on les appelle l'enfant de Dieu. Non, je suis aussi, tu n'es pas aussi. Si tu vis dans le péché, tu es un enfant du diable. Tu vis dans le péché. Amen. Celui qui pêche est du diable. La Bible est claire là-dessus, on ne spécule pas. Donc toi qui es là ce matin, est-ce que tu vis dans le péché? Je te garantis, tu es un pécheur, tu es en enfer. Ça c'est une garantie. Que personne ne te trompe. Qu'on ne vienne pas prophétiser sur toi. Comme on te poser le mariage. Ça ne sert à rien. Si tu vis dans le péché, tu es en enfer. Si tu es là ce matin, quand tu sors d'ici, s'il te plaît, saisis Jésus et laisse ton copain. Amen. Ton copain et toi, tu es en enfer. Il faut comprendre ça. Laisse ta copine quand tu sors. Il y a des messages quand tu écoutes. Quand tu sors, tu chantes directement. Tu vas dire que non, vraiment, l'homme l'a parlé comme ça. En tout cas, moi, je ne crois pas. Ça ne croit pas. Je suis dans Ruth. Je parle sur la vie des héros. Ruth, chapitre 1er. Il arrive au jour du gouvernement des Juifs, qu'il y a eu une famine dans le pays. Il y a un homme de Bethléem de Juda, s'en a habité la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Que le Seigneur nous a donné de Jésus. On va dire ici que, au temps des Juifs, il y avait un homme de la maison de Juda. Il habitait où? À Bethléem. Bethléem veut dire quoi? Maison du peuple. Que le Seigneur nous aide. Vous l'appelez en Deutéronome chapitre 22. Le Seigneur dit, un Moabite n'entrera jamais à l'église, dans son temple, jamais. Mais voici un homme ici là, qui quitte la maison du peuple, la maison de Dieu, pour aller se réfugier vers un peuple incestueux, moi me dit issu du Père. C'est-à-dire qu'il quitte l'église pour aller se réfugier chez les païens. À cause de quoi? À cause de la famine. Amen. C'est les mains ici les gens, lorsqu'ils ont des difficultés, ils abandonnent la foi pour aller se réfugier dans le monde. Il quoi? Un frère m'a dit l'autre jour à soi. Ce qui m'embête, c'est que le frère là, il lui a tellement parlé, il ne veut pas écouter. Il est plein également, que les autres appellent le plein évangile. Il dit qu'il y a une diaconesse au plein également qui a dit à un frère qui avait le problème d'aller chez le marabout. Non. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Yeah. Il a dit, oh là que frère, il faut te chercher, va chez le marabout. Dans l'église, frère, même quand vous êtes faux, il faut quand même que tu saches au pasteur qui est là-bas. Une diaconesse dans une église qui conseille un frère d'aller voir un marabout. Combien sont à l'église? Ils sont là. Il y a plusieurs types de marabouts. Hein? Combien c'est marabout? Ça veut dire qu'un faux prophète. Le faux prophète est un marabout. Combien sont à l'église? Quelqu'un veut savoir, dit que non, vraiment, ma soeur, j'ai un problème. Non, je connais un prophète. S'il prophétise sur toi, tu vas voir ce qui va se passer. Il quitte la maison du peuple pour aller chez les Moabites, un peuple abominable, pour aller chez les païens, pour aller chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce qu'un homme a fait. Alors, on va laisser le nom de cet homme-là.
Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, le protégé de Dieu. C'était ça son nom. Il a pour nom le protégé de Dieu. Mais quand il a un problème, il court vers le diable. Il court vers les païens. Vraiment, aidez-moi, ça ne va pas. Mon frère, si vous me dépendre avec 10 000. Vraiment, j'ai des problèmes. Les chrétiens qui parlent plaider devant les païens quand ils ont des problèmes pour aller demander l'argent. Parfois, une fille, elle devant sa mère qui est païenne. Maman, pas nous. On a des problèmes. Maintenant, vous faites quoi à l'église? Vos églises, la mère commence à insulter l'église parce qu'elle va mentir chez sa mère. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Et le nom de sa femme était Naomi, la belle. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. La belle Naomi. Maintenant, le nom de ses deux enfants, Maclon, dépérissement. Voilà le nom qu'il a son enfant. Hein. Donc, Elimelech était aux de frères qui donnent le nom des païens à ses enfants. Il y a un pasteur païen qui a donné à son enfant le nom de rejeté. Et quand il a divorcé avec sa femme lui a dit que tu devais nous rejeter depuis quand tu appelles mon enfant rejeté. Un pasteur appelle son enfant rejeté, le nom de sa mère. Que Dieu nous aide. Frère, un frère, il appelle son fils dépérissement. L'autre, on veut dire maladif. C'est ce que ça veut dire, hein? Maladif. Donc, il appelle son enfant maladif. Les noms bizarres qu'on a nos enfants. Peut-être le nom de ton père, c'est le nom d'un démon. Et tu peux, comme le nom de ton père, tu donnes à ton enfant. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Voilà comment un père a prophétisé. Il habitait la maison du peuple. Il va prendre ses enfants, il va voyager avec sa femme. Vous dites que non, vraiment, il faut qu'on change un peu d'air. On veut. Il y a une femme qui m'a dit un jour. Parce qu'il veut savoir ce que tu sers là-bas. Tu sers quoi? Je sers la sainte doctrine. Je presse contre le péché nuit et jour. Amen. Je suis contre le péché. Je suis contre. Je suis contre les fornicateurs, les fornicatrices et les buveurs de vin. Je suis contre eux. Amen. Voilà ce que je sais. Il va dans la campagne de Moab, il s'y établit. Il passe établi chez les Moabites. Aussi, c'est les mains des frères qui sont dans des églises bizarres qui pensent qu'ils vont prier pour le pasteur pour que l'homme de Dieu soit délivré. Il sera délivré. Comme il sera gêné pour que l'homme de Dieu se marie. Mais les gens ont été à paix. On peut dire que le pasteur n'est pas marié. C'est dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Quel verset? Quel verset? Les prêtres qui sont ici parmi nous. Les fornicateurs et les adultères. Oui, mais le mari de Naomi mourut. Et il savait ses deux fils. Vous voyez, il fuit la famine dans la maison de Dieu. Il part chez les païens et périt là-bas. Il meurt lui-même d'abord. Ceux-ci, ces deux fils maintenant, ceux-ci épousaient des femmes moabites. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Est-ce que vous voyez un peu la scène? Un frère en Christ abandonne l'église, rentre dans le monde. Et maintenant, ses enfants épousent des païennes. Dans sa maison, il m'a dit qu'il avait une petite jupe qui arrive au genou. Elle s'assoit au sous-vêtement dehors. Une femme qui s'assoit, on voit son sous-vêtement, est malade mentale. Je le dis clairement, elle a besoin d'un psychiatre pour qu'on l'examine et qu'on l'appelle. Tu t'assois, on voit ton sous-vêtement, que ça a commencé comment? Ma mère n'était pas convertie. Hein. Mais je dis que la première chose qu'une fille doit faire quand elle s'assoit, c'est d'aller son ami. Mais maintenant, les femmes, les amis qui travaillent appellent les genoux. Et on voit souvent quand elle s'assoit, c'est un problème. Ça, c'est la folie. Amen. Que Dieu nous aide, au nom de Jésus. Nous aide vraiment. Alors, voici ce que ça va dire ici par la suite. Ceux-ci épousaient des femmes moabites, des païennes. Donc, il s'appelait Oprah. Et l'autre, lui veut dire ami. Ami. Il demeurait là environ 10 ans. En 10 ans, il va tout perdre. Tout. Frère, on ne se fait pas avec le diable. On revient comme on est parti. Les gens disaient que non. J'avais cru, il y a cela 20 ans, et j'ai rétrogradé avant de venir. C'est un langage du serpent. On ne rétrograde pas. Si on a vraiment cru, on ne rétrograde pas. Tu ne regardes pas aller où? Tu as une voiture pour regarder la vitesse, tu regardes pour faire quoi, frère? Comment je peux connaître la lumière? Je regarde dans les ténèbres et je ne peux encore dans la lumière. Frère, c'est trop tordu. Ça veut dire quoi? Je suis avec Jésus.
Il m'a un peu chez le diable, il marche avec lui. Il dit que non, Satan, bon, peut-être il va devenir, tu n'es pas encore vers Jésus. Ça n'a pas de sens. On est converti, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Quand il a 20 ans de la foi, mais là, un enfant de 2 ans. Parfois, un enfant de 14 ans, et tu as 20 ans. 20 moins 14 ans, c'est combien? Nous au nom de Jésus. Maintenant, on va voir ici. Puis, Maglon et Kirj ont été morts aussi. Oh. Cette femme demeura seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Elle a fui la famine dans la présence de Dieu. Pour aller vers les païens, son mari va rester. Ses 2 enfants seront enterrés chez les païens. Alors que Dieu nous aide à comprendre au nom de Jésus. Qu'il nous aide à comprendre. Alors elle se leva avec ses belles filles pour s'en retourner à la campagne de Moab. De la campagne de Moab, car elle y avait appris que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant du pain. Donc vraiment, on fera prophétiser, il y a l'église, il y a déjà les prophéties aussi. Il y a les prophéties aussi, oui, il faut qu'il parle, ça va poser sur moi. Vous savez que il y a des personnes qui vont dans des églises. L'homme va leur dire ce qui se met entendre. Non, mais après que le Père est venu, il faut qu'il rentre là-bas. Mais c'est les gens qui aiment la facilité. Les chrétiens chaffent, avec qui cherchent les choses tout est fait. Avec quand là ne vont pas se peiner. Ils viennent là, ils s'asseyent. Et ils vont ce qu'ils veulent faire la prière, ils ne disent pas encore. La Bible dit ici que elle va apprendre que Dieu a visité son peuple. Une question. Est-ce que ceux qui sont restés en Israël sont morts de famine? Amen. Vous connaissez un verset, on dit que les Juifs ont été exterminés avec la famine. Vous connaissez un verset, il n'y en a pas. Mais comment est-ce que Elimelech, le protégé de Dieu, un homme riche, a pu voyager pour aller chercher le refuge chez les païens parce qu'il y avait la famine? Que Dieu nous aide à comprendre au nom de Jésus. Mais j'espère que tu n'es pas Elimelech. Tu n'es pas Elimelech. Donc tes enfants auront le nom de celui qui s'appelle comment? Non, c'est mon beau-père ici. Non, c'est ma belle-mère ici. Et quand la belle-mère vient, elle est ivre jusqu'aux cheveux. Et elle boit. Peut-être même. J'ai vu ça, même dans mon village, il voit ça. Une vieille maman qui a un copain. Et il y a un petit garçon là. C'est son copain là-bas. C'est son vivant. C'est son vivant là-bas. Ouais. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Après ton enfant pour le nom de cette personne-là. Et tu es à l'église. C'est un message très fort. Très fort même. Le nom a une très grande influence dans la vie de quelqu'un. Vous dites le nom influence la destinée de quelqu'un. Le nom que tu portes va influencer ta destinée. À moins que tu ne te sépares comme l'autre avait fait. Il y a un grand qui avait prié. Avant Dieu change sa destinée. Si tu ne le fais pas, tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc avant de donner un nom à l'enfant, rassure-toi que c'est ton nom. Un nom qui correspond à la volonté et à la pensée de Dieu. Ne faites pas ce comme une parole qui était ma voisine. Elle a couché un enfant dans l'adultère. Elle l'appelle Seth. Seth veut dire semence. Donc ça veut dire qu'elle donne le nom de la Bible alors qu'elle a couché les enfants dans le péché. Pourquoi va les enfants païens porter le nom de la Bible? Non, c'est les fornicats qui sont passés par nos églises parfois. Elle passe à l'église, elle attend parler Jésus. Et maintenant elle est dans le monde, elle a couché son enfant là-bas. Elle donne le nom de la Bible. C'est pas, ça ne va rien changer. Amen. Amen. La Bible dit sur verset 20, verset 8. Et Naomi dit à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. L'Éternel vous traite avec bonté, comme vous avez fait à ceux qui sont morts et à moi. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison d'un mari. Prophétie de Naomi. Elle les baisa, mais elle levait la voix et pleurait. Naomi était arrivée à un stade, on va voir ça plus bas. Oh, c'est toutes les personnes à l'église qui sont amères contre Dieu. Vous avez dit que quand il parle de Dieu, il va parler de la sanctification, mais vous parlez de la grâce, de la bénédiction de Dieu, il hésite d'abord. Vous avez dit que si on demande pourquoi Dieu n'est pas béni, Dieu est souverain. Et lui dit, nous retournerons avec toi, avec ton peuple. Oh, que Dieu nous aide. Mais Naomi répondit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Elle ne parle que du mariage, elle ne va pas le salut. Retournez, mes filles, allez, je suis trop âgé pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous
jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, resterez-vous confinés. Comme quelques chrétiens ne viennent pas à l'église à cause du confinement. Ils disent, si resterez-vous confinés, sans vous remarier. Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. Vous entendez ça? Elle est dans l'amertume contre qui? Contre Dieu. Qui a envoyé Naomi au pays de moi? Que sa convoitise, la belle, vraiment frère, il faut qu'on change un peu d'air. Il faut que... J'ai vu sur YouTube une église où là-bas tu appuies le bouton comme ça, la chaise sort, t'assois, il y a tout là. Il faut qu'on ait persévéré là-bas. Il y a des sœurs bizarres qui aiment le luxe comme Naomi. C'est ça que la mine là-bas, que non, vraiment, on ne peut pas rester là avec la famille, les voisins vont déranger, il faut qu'on voyage. On change un peu d'air. Alors ils élevaient la voix et pleurèrent encore. Et Orpra baisa sa mère, sa belle-mère, Mérite s'attacha à elle. Que le Seigneur nous aide. Alors Naomi dit, voici ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux, vers ses démons. Dieu au pluriel dans la Bible, c'est les démons. Retourne après ta belle-sœur. Mérite. Oh, que le Seigneur bénisse. Cette femme abonnement au nom de Jésus. Mérite répondit, ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, pas terre. Et ton Dieu sera mon Dieu. Voici, malgré le fait que Naomi avait retrogradé, elle avait quand même parlé d'un Dieu que Ruth avait suivi. Elle s'est saisie de ce Dieu-là. Vous savez, il y a des gens que, même dans l'apostasie, tu dis que non, je connais l'église là-bas. Vous savez, il y a des gens qui sont de pleine éducation. Non. Et écoute tel pasteur là à la radio, écoute telle émission. Il y a des gens comme ça, ça veut dire que lui-même, il est assis devant une bouteille de bière. Il connaît un pasteur qui plaît la vérité. Et pourquoi tu n'as pas la vérité? Mon nom n'est pas encore arrivé. Il va partir aussi, il va partir. Où tu mourras, je mourrai. Où j'y serai enseveli, que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Voilà ce que lui a déclaré. Il l'a juré par l'Éternel. Lui ne parlait plus des démons. Avec quand il s'est entré en profondeur ici, avec c'est lui qui consomme déjà sa belle-mère. Quand tu vois, si Dieu a permis que ça arrive, il sait ce qu'il fait. Il sait que Dieu peut le restaurer. Dieu peut encore faire quelque chose. C'est comme ça qu'elle parlait. Par contre, tu entends son discours par rapport à Naomi qui était amère. Naomi était amère contre Dieu. Là, elle est passée à cause de sa convoitise charnelle. Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Elles marchaient toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Et comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, n'est-ce pas là Naomi? Elle est partie avec les voitures, elle est partie avec les robes qui coûtaient cher, elle est retournée avec les haillons. Elle se trouvait à peine le corps. Et elle leur répondit, ne m'appelez pas Naomi, m'appelez pas la belle. Appelez-moi Mara, amertume. Amen. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Frère, nous sommes remplis du Saint-Esprit, remplis de joie. Mais Naomi dit que le Tout-Puissant l'a rempli d'amertume, c'est impossible. Dieu ne rend personne amer, c'est le diable qui remplit l'amertume. Quand tu suis le diable, tu seras amer. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. De l'amour vient la joie, la paix et tout ce qu'on a là à l'intérieur. Mais Dieu ne remplit pas les gens d'amertume, c'est impossible. Je suis parti dans l'abondance. Et l'Éternel me ramène vie. Ça veut dire qu'elle avait l'abondance, elle est partie. Maintenant, elle revient, elle est vide complètement. Dis à ton voisin, ouvre ton esprit et écoute la parole de Dieu. Si quelqu'un doit à l'église, il est suspect. Amen. Dis à ton voisin, si quelqu'un doit à côté de toi, il est devant lui-même. Il est suspect. Amen. Pourquoi les gens ne sont pas transformés, les gens ne savent pas pourquoi? Parce que les esprits sataniques qui les hébergent les amènent à dormir en plein cul. Voilà qu'on a commencé, lui dort. Tu dors à l'église, ça c'est la sorcellerie. Comment on peut dormir dans une église? C'est incroyable. Incroyable. Les gens ne dorment pas devant la télévision, devant les bouteilles de bière, mais ils veulent dormir à l'église. Que le Seigneur nous aide. Je me rappelle, on voit souvent la Coupe du Monde, même à 4h du matin, tu es assis, tu as que regarder. Les gens dorment à l'église. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que nous aide vraiment.
Verset 21. Je suis pas dans la montagne, l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Puisque l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ça veut dire que Naomi était amère contre Dieu. J'espère que tu n'es pas amère contre Dieu ce matin. Que tu penses que quand tu as 30 ans, au grand C, quand tu n'es pas marié, c'est parce que Dieu est contre toi. Dieu a mis dans ta vie un esprit de célibat. Regarde bien, tu n'es pas comme Naomi, qui regarde selon la chair et qui marche selon sa convoitise charnelle, qui a des visions charnelles, qui a une vie tournée vers le bas. C'est comme ça, Naomi était. Il faut qu'on parle. Nos familles vont nous déranger. Il faut qu'on s'éloigne un peu. C'est ainsi que Naomi s'est retournée avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue de la campagne de Moab. Elle entrait dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que Dieu nous aide. Ruth chapitre 2. Oh, le mari de Naomi avait un parent qui était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Son nom était Boz. Verset 2. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi réparer sur la vie des zéros. Amen. Pas les zéros tout ronds. Et pas les zéros de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont des zéros tout ronds. Quand Dieu regarde celui-là, il dit que celui-ci ne sait même pas comment il fait pour rester aussi nul comme il est là. Frère, il y a des gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Il y a des gens qui sont allés très loin avec Dieu, mais ils ont compris qui est le Seigneur. Comme cette femme-ci, la femme Moabite qu'on appelait lui. Et Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi aller au champ et glaner des épris après celui aux yeux duquel j'aurais trouvé grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Première chose, lorsque quelqu'un est loin avec Dieu, comment cette femme se comporte? Elle ne se lève pas d'elle-même pour commencer à chercher un gars qui va s'occuper d'elle. Lorsque tu es une fille qui passe sa vie à chercher les hommes qui vont te donner l'argent, tu es mal parti. Ruth n'était pas une prostituée pour chercher des hommes. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche un gars qui appelle le téléphone Android avec un téléphone de 100 000 alors qu'on ne peut même pas gagner 2 000. Tu n'as jamais gagné 2 000 mais tu as un téléphone de 100 000 là-bas. Ruth n'était pas comme ça. Ruth n'était pas le genre de femme paresseuse qui connaît sur la beauté extérieure pour séduire les gens, qui connaît sur le pouvoir de séduction. Ruth n'a pas dit, ma belle-mère, je veux une mini moulante pour trouver un client. Tu vois, on n'a rien à manger. Ruth a pris l'initiative d'aller travailler. Amen. Amen. Ça, c'est une preuve que tu iras loin. Si tu es une soeur, au lieu d'aller travailler avec tes mains, tu es là, tu pries, tu attends un homme. C'est un problème. Amen. Oh. Amen. Il dit que c'est un problème. Ruth a dit, elle veut aller travailler. Elle n'attendait pas au champ, pas au bureau. Elle attendait. Ruth allait travailler au champ, pas au bureau. Elle n'attendait pas un homme qui l'a délivré, qui va délivrer sa famille de la pauvreté. Voilà, comme voilà autant de choses qu'on cherche. On cherche un homme qui a l'argent, qui ça va sauver la famille. Mon petit frère va aller à l'école de formation. Pardon, il faut 250 000. On cherche un sauveur pour la famille. On va venir dépenser. On va commencer avec la doute, 2 millions. On se longue liste. On met les tôles. On met les robots. On met les moulins écrasés. On met les motos. Les laptops. Dans la liste. Lui n'était pas comme ça. Amen. Dis à ta voisine, il faut être comme Ruth. Dis à ta voisine, il faut être comme Ruth. Gloire à Jésus. Elle s'en alla donc et va glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se rencontra qu'elle était dans une portion du champ de Boz, de la famille d'Elimelech. Voici, elle est partie. C'était le genre de sœur célibataire qui travaille la propre main. Elle restait là, elle montait des sangs. Non, je vais aller passer le week-end chez mon oncle à Damas. Je vais aller passer le week-end chez ma tante en Colbison. Elles vont de maison à maison pour qu'on les dépanne. Elle n'était pas comme ça. Et quand avec ses mains, elle n'était pas maudite. Amen. Une Moabite, une païenne qui entend pas l'Éternel et qui se convertit et qui vient battre comme les chrétiens. Que c'est le nom de Jésus. Et voici Boz de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Il y en
les enfants de Dieu. Amen. Et bon dit à son serviteur chef des moissonneurs, à qui est cette jeune fille? Vous voyez ici, sa façon de, après qu'on la remarque directement, sa façon de travailler. Amen. Elle se fait remarquer par son travail, pas par ses habillements, et pas par ses perruques, pas par ses coiffures, et par ses bijoux. Ah oui. Parfois, vous voyez une femme avec une voiture, tu as l'impression que son rêve va se déchirer. Elle met une voiture, elle met une petite jupe, elle met les talons, elle marche à petits pas. Je pense que si celle-ci tombe, elle va dire qu'elle est morte. Pourquoi? Une chaussure est debout comme ça là. Mais tu vois, un équipement, mais que ça. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Et qu'il nous aide nous savons que des vrais rites. Des vrais rites. Amen. Des vrais rites. C'est une jeune femme, Wabi, qui est revenue avec Naomi de la campagne de Moab. Elle nous a dit, laissez-moi glaner. Je vous prie. Je ramasserai des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle n'est pas venue s'asseoir là, avec les frères et les clignotants, pour attendre que les moissonneurs viennent avec leur salaire, pour qu'elle mange un peu. Vous venez s'asseoir à côté des lieux de service, avec des mini-jupes et des petits robes. Elle est assise là dans le bar. C'est là où elle a eu la grâce d'avoir 400 pour le jus. Elle va boire jusqu'au soir. Elle est assise là. Elle attend un client. Elle attend qu'il va attraper qui? Que le Seigneur nous aide, merci. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je vous prie, je ramasserai les épis que les gerbes derrière les moissonneurs. Et elle est venue. Elle a été debout depuis le matin jusqu'à présent. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle était debout depuis le matin jusqu'à présent. Ruth était une femme travailleuse. Frère, lorsqu'on va aller loin, on est un travailleur. Et aussi, regardez un peu. Pour qu'elle nous sorte de la maison, elle a dit à sa belle-mère, laisse-moi aller. Mais à l'église, hier soir, quand vous voyez quelqu'un faire les choses derrière le dos du pasteur, c'est un agent du diable. Ça veut dire que, non, ne dis même pas au pasteur. Amen. Tu lui dis pourquoi. Le pasteur est Dieu, il te contrôle. C'est lui qui est ton Dieu. Fais ta chose. Fais ta chose. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Frère, vous regardez vite. Frère, il y a un comportement lorsqu'on est là loin. Il y a un comportement lorsqu'on va échouer. Lamentablement. Les gens qui viennent à l'église, les gens qui font les choses derrière le dos des dirigeants là, sont les mandataires du diable. Et tu le suis dans sa logique, cela détruit. Vous allez voir ce qui va arriver à la vie de cette femme-ci. Une Moabite. C'est un enseignement très fort. Frère, quand tu lis, tu comprends que Dieu est vrai. Amen. Comment une Moabite a fait pour saisir Dieu jusqu'à ce niveau? Autre chose encore. Ruth était attachée à sa belle-mère. Amen. Amen. Sa belle-mère elle connaissait Dieu, hein, mais elle était dans l'apostasie. Elle disait que Dieu m'a rappelé l'amertume. Dieu est ceci, mais Ruth était attachée à Dieu. Ne savez pas que sa belle-mère est une sorcière. Quand les gens à l'église qui ont peur des sorciers, pour les deux questions. La première, tu as quoi des sorciers dans ta vie? Restitue. Amen. Deuxième question, est-ce que tu es converti? On ne peut pas avoir Jésus et les sorciers en même temps. Ça ne passe pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. C'est le pasteur Paul qui avait dit ça. Le pasteur Paul avait dit un jour que quand quelqu'un parle de sorcellerie, quand tu lui parles de la sorcellerie, il commence à te regarder très bien parce qu'il est convaincu que le sorcier c'est toi. Et tu veux le distraire avec qui tu observes attentivement. Le chrétien voit les anges, toi tu vois les sorciers. Mais c'est un problème. C'est un problème. Frère, il y a des gens, leur esprit n'est utilisé que par le diable. Ne te parle jamais d'une vision qui vient du ciel. Il n'y a que la vision qui vient de mon éternel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, lorsqu'on marche avec les gens, c'est normal qu'on parle comme eux. C'est normal qu'on agit comme ces gens-là. Et c'est normal qu'on ne parle que de ces gens-là parce qu'on est dans la même éthique que ces gens. Quand ça nous aime, lui n'était pas comme ça. Alors bon dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Pourquoi? Il a vu comment elle travaillait. Une fois il travaille sera béni par Dieu. Une fois il travaille sera remarqué. À l'église localisée, c'est le mot qu'il fallait utiliser. Amen. Mais une soeur paresseuse, un frère paresseux, elle n'était pas plein temps, hein? Elle n'était pas plein temps de monter de ça avec la Bible. Comme c'est un frère.
Il n'était pas comme ça là. Elle trappe du matin au soir, frère. Elle s'est reposée une seule fois. Elle ne dormait pas. Elle ne marchait pas avec le matelas pour tomber de temps en temps. Elle marche avec Tom. Elle dort d'abord. Elle dort. Pour chercher la vision. Pour prendre un peu de poids. Alors lorsqu'on travaille pour là, réussir de perdre le poids. Et c'est pourquoi j'ai une affaire de poids là. Non, mais c'est pourquoi tu as maigri comme ça là. Le poids même, c'est pourquoi les gens aiment ça. Il faut qu'on les apprécie. Non, ils ont le poids. C'est le nom de Jésus. Alors voilà ce que Boaz va lui dire. Et ne sors point d'ici. Reste avec mes servants. Oh, que le Seigneur soit béni. Regarde le champ où l'homme moissonnera. Et va après elle. Voici, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et si tu as soif, tu iras boire à la cruche. Et ce que les serviteurs auront puisé. Vous voyez ici, frère, lorsqu'on a un cœur disposé, un cœur soumis, on entre pleinement dans la grâce de Dieu. En un seul jour, on la met au même niveau que ceux qui sont depuis les années. Oui. Et elle va me les dépasser maintenant là. On va le voir. Alors se jeter sur sa face, se prosterna contre terre. Elle s'est jetée. Elle n'a pas fait les clins d'œil à Boaz. Elle s'est jetée sur sa face. Parce qu'aujourd'hui, tu t'amuses, tu auras même 100 clins d'œil dans un taxi ou dans une voiture. Puis encore même dans l'église, il y a des mondes qui veulent s'asseoir et faire les clins d'œil aux gens à l'église. Ils veulent s'asseoir à l'église pour essayer de renverser ne sais pas qui. Lui n'était pas comme ça. Elle s'est jetée face contre terre en signe d'adoration, de reconnaissance envers le Seigneur. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses, moi qui suis étrangère? Boaz répondit et lui dit, frère, le livre de souvenirs, tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été entièrement rapporté. Une question. Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre de souvenirs? Amen. Est-ce que le pasteur va parler comme ça de toi? Pour l'interrogation. Qui a rapporté ça? Frère, il y a des gens qui vivent sans tenir compte de leur passé. Dans le passé, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Il y avait un livre de souvenirs. Et dans ce livre-là, on a vu les actes qu'il a posés. Mais toi, tu as posé quel acte? Amen. Pourquoi tu te souviens de toi, hein? Il faut que tu sois comme lui. Boaz répondit et lui dit, allons au verset 11. Boaz répondit et lui dit, tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été entièrement rapporté. Comment tu as laissé ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et comment tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point hier ni avant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Amen. Frère, la bénédiction est réelle. Amen. Et la malédiction là aussi. Amen. Il y a des gens qui marchent avec la malédiction devant eux. Il y a un proverbe, il y a un passage qui est dans la Bible. Il a aimé la malédiction, que la malédiction s'attache à elle. Ah oui. Si tu aimes la malédiction va s'attacher à toi. Il y a des gens qui aiment la malédiction, qui vont d'église en église sous la malédiction. Il y a des gens qui ont été maudits dans certaines églises à cause de leur mauvaise vie et de leur péché. On excommunie quelqu'un, il s'enfuit, il court rapidement ailleurs. Là, il va aller persévérer. Il persévère. Que le Seigneur nous en donne Jésus. Si tu étais excommunié, mis sous discipline, si tu as insulté le serviteur de Dieu, sache que la maison va t'atteindre. Tu montes, tu descends, ça va t'atteindre. Ça veut dire que ça ne sert à rien que tu cours. Il faut t'arrêter, te repentir et réparer. Que le Seigneur nous accompagne au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Frère, vous voyez comment la bénédiction va suivre. Voici un inconnu. Le premier jour, l'a béni. Amen. Et elle dit, mon Seigneur, je prends grâce à tes yeux, car tu as parlé, car tu m'as consolé. Tu as parlé sur le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas moi comme l'une de tes servantes. Vous voyez sa position, l'humilité. Lui d'ici, là, on ne lui a pas dit, vraiment, oh, tu es belle, tu es sexy, vraiment, quand elle te voit, vraiment,
On a dit quoi? On a donné la parole de Dieu à Ruth. Amen. La parole. Il n'y a que la parole. Et on va voir le reste. Maintenant, Boaz lui dit, encore au temps du repas, approche-toi d'ici et mange du pain et crape ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit donc à côté des moissonneurs et il lui donnait du grain rôti. Elle en mangea et fut rassasiée. Elle en garda un reste pour qui? Amen. Vous voyez ici, si Ruth était une jongleuse, elle n'allait jamais. Lui n'était pas le genre de soeur qui font les choses en parallèle. Qui tourne derrière, tourne à gauche, tourne à bas. Ta semaine était ni à gauche ni à droite. Avec que les soeurs Géasi, les frères Géasi, qui tournent à gauche, à droite, il passe chercher un peu d'onction prophétique là-bas, il revient s'asseoir. Oh, que Dieu nous donne Jésus, qui nous aide vraiment, qui nous aide. Elle était rassasiée, rassasiée. Puis elle se leva pour glaner, et bon donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane même en que légère, il ne lui fait point honte. Amen. Et même, vous tirez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous lui laisserez glaner, et vous ne la donnerez point. Vrai, la nature de Ruth, son comportement, son humilité, même gronder est un problème. Amen. Même gronder est un problème. Ne grondez même pas. Puisque tu vas gronder quelqu'un qui se met comment? Tu n'as pas un bambou devant toi, le bambou qui est debout comme ça. Vous savez, il y a des gens à l'église qui ont les cœurs des bambous. C'est que là, quand ils sont toujours debout comme ça, là. Fais n'importe quoi, son cœur est debout. Parfois, il salue courbé, mais son cœur est debout. Il appelle papa, mais dans son cœur, il te maudit. Il te calomnie, il murmure. Il te compare au pasteur de Facebook et de WhatsApp. Je ne suis pas un pasteur de Facebook et de WhatsApp. Je suis pasteur d'une église locale. Je ne sais pas un pasteur de Facebook et de WhatsApp qui dit des choses qui ne comprennent pas. Quand tu n'es pas sûr qu'il est converti, tu n'es pas sûr qu'il est sauvé. Je me rappelle un jour, on m'a envoyé la vidéo d'un prophète comme ça là. Il y a une problème pour la question c'est celle-là. Il dit que moi il y a deux choses à te demander. Première chose, il est prophète de quelle assemblée locale? Il peut dans quelle église? On n'a plus jamais écrit sur le prophète en question. Comment quelqu'un prophète dans sa chambre? Il reste là-bas, il envoie des voix sur WhatsApp. On va dire que c'est un prophète des nations. Quelle nation? On est prophète dans une église locale où les frères vont examiner tes prophéties. C'est pas que tu es dans la chambre sur WhatsApp, on dit que c'est un prophète. Il ne doit pas ça. Ah oui. Donc lui même gronder, c'était un problème. C'est lorsqu'on obéit là, on ne gronde pas. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Lui travaille du matin au soir. Que Dieu nous aime. Et moi je me demande que, est-ce qu'il a même le temps pour mettre le vernis? Est-ce qu'il a le temps pour limer les ongles? Pas bien les choses qu'elle voit. Vous voyez une femme assise avec les ongles de Satan. Tu demandes que celle-ci, elle lave même ses habits comment? Vraiment, les assiettes aussi, elle peut laver. C'est elle lave d'abord. Est-ce que tu peux comme elle va laver ça avec les ongles de Satan? Ah, que Dieu nous aime, nom de Jésus. Ouais, donc tu vois comment les lèvres sont rouges comme le gorille, comme le ndoro. Ça veut dire que les lèvres sont tout rouges. Donc c'est pour ressembler à qui, à quoi? Je s'appelle pour ressembler à un poisson. Il y a un poisson qui est comme ça là. Que Dieu nous aime, nom de Jésus. Il y a la mangrille aussi, la mangrille est comme ça, mais ça passe jusqu'ici. C'est là que papa dit un jour que tu as oublié ici, ma soeur, mets comme ça là. Donc mets jusqu'ici. Et tout ça va être rouge. Après bien ressembler à la mangrille. Que Dieu nous aime, nom de Jésus. Frère, quand vous voyez, elle n'avait pas le temps de mettre ces choses-là. Parce qu'elle avait un objectif à atteindre. Une soeur qui passe épiler, elle enlève les cils, elle met les cornes du buffle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Tu me demandes comment quelqu'un peut s'asseoir. Parfois, il voit les petits garçons au marché, elle prend la lampe. Non, les garçons, j'ai vu les garçons faire ça. J'ai vu les garçons. Tu t'assois, il rase tout. Il met le super glue pour coller les cils des poupées, pour ressembler à Sangoko. Oh, Satan, petit cœur. Le Seigneur nous aime au nom de Jésus. Le Seigneur nous aime vraiment. Elle allait dans le champ jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli. Elle-même bâtit jusqu'au soir. Oh, que Dieu nous aime. Il y eut environ un épha d'or. Et elle emporta et rentra
à la ville et sa belle-mère vit qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé. Et de reste, après avoir été rassasiée, elle le lui donna. Ouais, comment il aimait sa belle-mère? Mais combien de chrétiens aiment la belle-mère? C'est que non, ma belle-mère est sorcière. Ma belle-mère me combat. Elle me combat. Il y a des belles-mères qui combattent, hein? Mais un chrétien, une chrétienne. Est-ce que tu peux aimer ta belle-mère comme lui? Amen. Il faut l'aimer. Ne sais pas seulement qu'elle est sorcière, elle me combat. Elle me combat, j'avais préparé un plan de nourriture. Elle dit que ma maman aussi. Si j'ai ton fils là, c'est parce que tu avais travaillé. Jamais, jamais. On ne voit que la sorcellerie. On ne voit que la sorcellerie. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Alors sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Elle raconta à sa belle-mère. Tu vois, même le langage a changé. C'est-à-dire que devant la nourriture et le sac qu'elle a amené, elle a béni Dieu directement. C'est-à-dire qu'elle n'était plus amère, mais Dieu avait commencé à faire quelque chose dans sa vie. Que le Seigneur nous ait au nom de Jésus. Elle bénit Dieu. Oh, que le Seigneur nous ait au nom de Jésus. Mais l'homme, alors voir verset 19 partie B. Elle racontait à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle lui dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelait Boaz. Alors, arrêtons un peu là. Ruth ici, parce que Ruth est vrai, Ruth dit tout. Amen. Les gens qui sont faux ne disent jamais tout. Il y a toujours une partie qu'il faut garder cachée. Il faut cacher, il faut cacher, il faut cacher. Elle parle avec sa belle-mère qui a autorité sur elle. Elle lui dit toute la vérité. Pas que certaines choses, mais la plupart des chrétiens choisissent ce qu'ils doivent dire. Non, il faut tu choisis. Choisis ce que tu dois dire au pasteur. Non, choisis ce que tu dois dire à la sœur là. Non, tu choisis. C'est une preuve que ta vie est dans les ténèbres. C'est vrai que dans la lumière, il n'y a rien à cacher. C'est vrai qu'il y a un jour, quand la sœur qu'on avait dit, il ne faut pas recevoir un SMS que tu ne peux pas lire à l'église. Frère, tu ne dois pas recevoir quelque chose que tu ne peux pas lire devant les frères. Il y a quoi, tu crois avec les frères, tu freines la langue. Et non, tu dis que non, frère. Il y a le mot tromper. Un frère est transparent. Un frère. On voit certains, hein, quand on voit les gens, dès que tu finis, fuis. Ne l'en voulez pas. Ne l'en voulez pas. Ne le faites pas rester dans la lumière pour que ses œuvres éclatent. Vous ne savez pas rester dans les ténèbres étant assis à l'église. Mais si on commence à causer avec les frères, on risque de découvrir ce qu'on est. On peut les appeler au téléphone et on décroche. On cherche le réseau. On commence à chercher le réseau partout. Et Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni l'Éternel. J'aime son langage maintenant. Oh. Qu'il soit béni l'Éternel, puisqu'il a la même bonté pour les vivants qu'il avait eu pour les morts. Et Naomi lui dit, cet homme est notre parent. Et de ceux qui ont sur nous le pouvoir de rachat. Donc ils connaissaient encore le pouvoir de rachat. Alors qu'il était amer contre Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alors Ruth la Moabite, Aïta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Il va prendre les hommes simples. Regardez les gens, les sœurs, qui ne gèrent pas plusieurs dossiers, plusieurs demandes de main. Hein. Mais il y a des sœurs comme ça. Et quand j'ai même 2 ou 3. Il faut passer à dire un jour à un frère bizarre que frère, tu fais quoi par rapport à ton dossier là? Je sais encore que les gens, moi j'ai même 2 ou 3, hein. Même 2 ou 3. Vraiment que Dieu nous aide. Donc ne gérez pas 2 ou 3 dossiers. Non, il y a 2 prétendants, un mari. Je ne sais pas lequel vraiment il va choisir. Vraiment, pasteur, j'ai des problèmes, prie pour moi. Il n'arrive pas à discerner qui est mon mari parmi les 2, parmi les 3. On dit que reste sur une place. Reste sur une place. Dans une assemblée locale, reste là. Il dit ici, Naomi dit à lui, sa belle-fille, ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Sur le plan spirituel, l'église, c'est le champ. Amen. Est-ce qu'on te rencontre dans un autre champ? Puisque Dieu a placé chacun d'entre nous dans un champ. L'apôtre Paul dit, et quoi dans 2 Corinthiens 6, il dit, nous sommes ouvriers avec Christ dans son champ.
Dans l'église, c'est le chant de Dieu. Est-ce que tu rencontres ailleurs pour chercher quelques prophéties, quelques miracles, ou bien pour aller boire le miel? Alors que si là, les gens ont le miel à boire, ils vont aller commencer à aller vendre le miel. On va tout voir à Yaoundé. Ils vendent le miel. C'est pas possible. Que Dieu nous donne le nom de Jésus. Elle s'attachait donc au servant de Boz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des ormes et la moisson des fromages. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Elle demeurait attachée à l'autorité que Dieu l'a placée dessus. Et de l'autre côté aussi, elle s'est attachée aux servantes de Boaz. Ça veut dire quoi? Le jour où elle travaillait, elle était attachée aux frères et sœurs de cette assemblée-là. Il y a des gens qui sont professés à l'église. Mais elle est attachée aux frères et sœurs de l'église apostolique du Cameroun, qui est une église catholique. Et que là-bas, c'est... Non, vous savez, il me sent plus libre avec ces sœurs-là. Il me sent plus libre. Elle se sent plus libre. Donc, elle est attachée aux servants qui sont dans le même champ qu'elle. Elle est plutôt attachée aux gens d'ailleurs. Il y a des frères aussi comme ça. Ils ont un ami, quelque part, où ils viennent comparer l'évangile. Non, le pasteur peut se conduire, il a parlé comme ça là. Vraiment, il a encore dit qu'on ne doit pas boire le vin. Non, non, moi, le pasteur a pourtant dit que c'est l'excès qui est mauvais. Hein. Donc, frère, examine. Il faut examiner. Il essaie de faire comme les chrétiens de Béry, qui ont passé leur vie à examiner. Même pas une cellule de prière à Béry. Vous ne verrez pas un verset, on a dit qu'un frère de Béry a une cellule. Même pas une cellule. Mais ils s'examinaient toujours. Ils s'examinaient. Que c'est le nom de Jésus. Alors, moi, ici, elle savait sa belle-mère. Chapitre 3 de Lutte. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit. J'aime ça. Vous voyez ici comment ça évolue. C'est pas l'envers. Il y a des gens qui arrivent à l'église, ne sont pas convertis. Mais ils veulent un mari. Vraiment, pasteur, je veux un mari fidèle. Mais elle-même, elle a les numéros de téléphone de ses gars. Hein. Le père de son enfant appelle de temps en temps. Elle reçoit l'argent, les oranges, elle reçoit. Elle reçoit comme elle veut un mari fidèle. Donc elle n'est pas fidèle. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, ne te chercherai pas un asile, afin que tu sois heureux. Voici, lorsqu'on est soumis. Amen. Et vous dites, c'est pas toi qui cherches. Tu ne cherches pas. Ça veut dire que vous voyez ici, c'est son autorité qui se soucie. Mais il faut, ma belle-fille ici, non, il faut que tu aies un bon mari quand même. Non, mon fils a besoin d'une bonne femme. Maintenant, il faudra qu'on regarde bien la femme qu'il va épouser. Ou bien le frère que ma fille... Vous savez, il y a des soeurs, même si le frère là, monte, il descend. Même s'il demande la main chaque jour, ça ne passe pas. Amen. Frère, vous savez, il y a... Jésus a dit, on ne donne pas les perles au poisson. Nous ne pouvons pas prendre une perle et la remettre en porc. C'est impossible. Amen. Il y a des soeurs, même si c'est dans les révélations, si elle ne change pas, ça ne passe pas. Amen. Que le frère commence à gêner pour chercher la volonté de Dieu après le mariage. C'est-à-dire que tu te maries avec une soeur, après tu gênes pendant 2 mois, tu cherches à connaître si tu t'es trompé ou c'est vraiment Dieu qui était derrière. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que nous aide. Et maintenant, nos Boaz avec les servantes de qui tu as été. N'est-il pas nos parents? Voici, il valera cette nuit les hommes qui sont dans son nez. Frère, la vie des héros, lorsqu'il s'ira loin, elle a une façon de se conduire. Amen. Mais, quand vous voyez une jeune soeur qui se convertit, on peut recevoir le Saint-Esprit, et on continue à flirter avec les garçons. Elle peut jouer à des temps avec un païen, elle joue. Elle n'ira pas loin. Elle n'ira pas loin. C'est qu'elle n'ira pas loin. À moins qu'elle comprenne profondément ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Tu ne peux pas aller loin en jouant avec le péché. Les sœurs Samson n'ira pas loin. Dieu va les achever. Il va les achever. Et les frères Samson, t'as vu qu'on parle de temps en temps? Frère, je peux m'amuser avec une païenne. Frère, je ne parle que de Jésus. Ça a commencé comment? Mon téléphone sonne. L'Éternel vivant. Mon téléphone sonne. Et je me dis quoi que cause avec quelqu'un. Ça a commencé comment? Tu m'appelles au téléphone, j'ai écouté l'émission à la radio, tu as bien parlé pourquoi il t'écoute. Mais tu m'appelles au téléphone pour quelque chose, je vais te raccrocher rapidement, je ne vais même pas le temps de t'écouter. Amen. Vous voyez une soeur, elle parle au téléphone, elle sourit, elle rit.
Au nom de Jésus. Alors maintenant, voilà. Et lui me dit ici, maintenant lui il est en train de parler. C'est lui qui va parler. Maintenant lui va dire quoi? Lève-toi. Alors il ne est même pas assise. Lève-toi. Lève-toi sur le plan spirituel. Parce que le mariage ne sont même pas basés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas basés sur le Saint-Esprit. Et ils veulent se marier. Ils ne connaissent pas les dons du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les dons du Saint-Esprit. Mais ils veulent se marier. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils veulent se marier. Lève-toi. Lève-toi de l'esprit. Et ouvre-toi du Saint-Esprit. Ouvre-toi. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, ma soeur, pour penser te marier. Un frère spirituel ne peut pas épouser une sœur charnelle. Tu vas demander les Vilmas. Quand je vais rester comme ça, là, elle va commencer à dire, frère, est-ce qu'il y a... La Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière, frère. Tu penses que le pas du Vilmas peut m'empêcher d'entrer au ciel? Non, vraiment, frère. Non, mon oncle, mon père est mort. On a sorti la bise du deuil. Il faut que j'achète le pas du deuil. Il est écrit, on ne fera rien à l'honneur d'un mort. Rien du tout. Non, ça ne sert pas une sœur charnelle, une sœur qui aime les choses du monde, une sœur qui est attachée aux choses du monde, qui va dépenser l'argent de la famille pour aller acheter les bijoux. Ne même plus les cheveux. Ouais. Il y a des choses terribles. Hein. Ouais, une femme, elle va s'asseoir, elle prend le feu qu'on appelle le pot. Elle met sur sa tête, elle brûle tout. Après qu'elle a 50 ans, elle a la calvitie. Ça veut dire que le chauve est pur, pas la chauve. Dieu n'a jamais prévu qu'une femme ait la calvitie, mais les femmes qui ont la calvitie à cause du pot. Elle brûle ses cheveux, elle met les sandales, elle brûle tout. Ne savez à quel point je ne sais pas. Nous au nom de Jésus. Qui nous aide? Et mets sur toi ton manteau, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêt en Galilée, revêt ton manteau, frère, ma soeur, tu es que ivre du Saint-Esprit. Ivre, pas que tu es même perdu, comme on t'a dit ici une fois. Une soeur vient te trouver en 2 heures, elle te l'amène à 30 minutes. C'est un problème. Au lieu de t'amener à 3 heures, 4 heures, elle te l'amène à 30 minutes. Le jeûne est bien un problème. Il y a des frères qui ne jeûnent pas. Vous jeûnez, c'est un problème. Et maintenant que la sœur veut jeûner, le frère lui persécute. Vraiment, la Bible dit que le corps la femme appartient à son mari. Il dit que faux frère. On a dit à l'église qu'on doit jeûner. Tu es un faux frère. Ah oui. Tu es un faux frère. Parce qu'un vrai frère amène la sœur à obéir à l'enseignement de l'église et à grandir spirituellement. Mais le faux la ramène en arrière pour qu'elle soit charnelle. Quand elle sera charnelle, elle va te détruire. Aucune femme charnelle ne peut rester avec un homme. Quand elle sera charnelle, elle va te détruire complètement. Elle va te détruire. Alors maintenant, voir ce que le Seigneur dit ici. Elle dit, relève ton manteau et descends dans l'air. Mais ne te fais pas connaître à cet homme. N'aie pas rapport sexuel avec lui sans être marié. C'est ça que la question. Moi, c'est un problème. La plupart des sœurs, entre guillemets, elles s'écrivent. Comme un jour, il y a une qui est venue ici. Me dit que vraiment, rien ne va dans sa vie, elle a des problèmes. Elle vit avec un homme de Dieu. Ça a commencé comment? Non, l'homme de Dieu là était l'ami de mon pasteur. Et il a dit à mon pasteur, il veut m'épouser. Mon pasteur m'a laissé aller en week-end là-bas. C'est comme ça qu'on a commencé à vivre ensemble. Il y a des choses que j'entends, il faut donner les mots de tête. Un pasteur de Jésus. Frère, une sœur en Christ. Aller en week-end avec un frère. Frère, ce n'est pas possible même dans le rêve. Frère, je vous dis que ce n'est pas faisable. Même dans le rêve, ça ne peut pas se faire. Frère ne peut pas faire un rêve où une sœur allait en week-end. C'est impossible, frère. Ça va aller qu'on n'en pas en parler. Ça ne peut pas se faire. Que la sœur est allée en week-end, qu'elle a même visité un frère. On va régler son problème. On va régler son problème rapidement. Ne te fais pas connaître à cet homme jusqu'à ce qu'il a achevé de manger, de boire. Il faut qu'il soit ivre de la parole de Dieu. Il faut qu'il soit ivre du Saint-Esprit. Même si il veut épouser, il faut qu'il soit ivre du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit ivre. Un frère que tu parles avec lui comme un frère si spirituel. Pas que tu l'aides à chercher un verset. Le manque frère, le verset dit quoi? Il va appeler le pasteur. Ou bien lui, il te garde même encore. Il t'explique un verset en te gardant même. On comprend que là, le frère de la là, ça ne vaut pas la peine. Frère, j'ai eu une vision aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a révélé ça. Puis c'est le diable est rusé, hein. Les amis, on fait sans discernement. Et quand il se couchera, cache c'est le lieu où il se couche. Oh, que Dieu nous aide. Et quand il se couchera, c'est le lieu où il couche. Puis entre et découvre ses pieds d'humilité. Et te couche alors, il te dira ce que tu auras à faire. Frère, j'aime le Saint-Esprit. Amen. Frère, vous voyez comment c'est Naomi qui parle la rue. Ça ne vient pas d'elle-même. Oui. Ce n'est pas un choix charnel qu'elle fait. Oui. Ce n'est pas comme les sœurs aujourd'hui, qui ont des visées charnelles, des pensées charnelles. Avec que tu cours le risque, je dis à la sœur que si ça. Elle va te laver et repasser. Et te sécher, peut-être te maudire. Que c'est nous allons Jésus. Il te dira ce que tu as à faire. J'aime ça. Et lui répondit, je ferai tout ce que tu m'as dit. C'est ça l'humilité. C'est ça la soumission. C'est ça la crainte de Dieu. Une seule donne les consignes. Elle fait exactement ce que tu as dit. Parce qu'elle va de temps en temps, je me rappelle que j'avais vu une histoire comme ça dans une église bizarre. Oh, les gens avaient eu une vision. Vraiment, j'ai eu la vision qu'on était en train de se marier. Et tu vois, il y a une seule en crise, allait préparer à manger. Après un temps, la maison s'est cassée. On ne se marie plus. Et que ça nous aide. Donc, à l'église, même à l'église, les sœurs se fatiguent encore avec le compliment qu'on a dans le monde. Dans le monde, les hommes les ont jonglés, raclés, dribblés. Et bien encore à l'église, les faux frères, les jonglent encore. Une sœur dans le monde a eu la déception du péché. Maintenant, elle arrive à l'église, elle a encore un cas brisé avec la déception. À l'église, ça n'existe pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça n'existe pas, ma soeur. Mon frère, ça n'existe pas au nom de Jésus. Amen. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu m'as dit. Elle va faire tout ce que Naomi, sa mère, lui a dit. Elle va faire tout ça. Elle ne va pas faire ce qu'un voisin viendra lui dire. Elle ne fera pas ce qu'un pasteur de Facebook lui a dit qu'il peut faire la cesse à la maison. Il ne va pas faire ça. Il va faire ce que son pasteur lui a dit. C'est ça qu'elle fait. Et à l'église, les sorciers ne passent à la personne. Si vous voulez échapper aux sorciers à l'église, sois obéissant comme lui. Lorsqu'il te soumet aux instructions, aucun sorcier ne peut te toucher. Amen. Le diable te respecte. Mais lorsque tu es rebelle aux instructions, vous savez, lorsque le diable amasse l'argent à l'église, les serpents, les scorpions, les loups, le loup discerne l'animal qui est malade. Le loup discerne le frère qui est malade. La sœur qui est malade spirituellement, elle vient, regarde. Donc la sœur là a des problèmes. Elle veut le mari. Donc si le pasteur prêche comment, elle n'est pas avec lui. Donc elle va. Elle se lie d'amitié à celle-là pour sa destruction. Voilà comment le diable opère à l'église. Frère, tu aimais les hommes. Ce que tu es à l'intérieur va attirer le genre de personne que tu es. Ça veut dire quoi? Si tu es une personne qui murmure, le diable va avoir les gens qui vont t'aider à murmurer et à te détruire complètement. Les gens qui se plaignent, comme on dit souvent, ils vous donnent besoin un défi. Qui ici là peut lever le doigt et dire que je lui ai parlé négativement de mon pasteur et de mon assemblée? Il donne le micro. Qui ici là peut lever le doigt que je lui ai parlé négativement de mon pasteur et de mon assemblée où j'étais? Qui peut lever le doigt ici? Mais frère, comment vous ne parlez pas? Qui ici peut lever le doigt pour dire je lui ai parlé négativement de mon pasteur et de mon assemblée où je suis sorti? Qui peut lever le doigt ici là? Personne. Pourquoi? Parce que j'ai connu le véritable Dieu. Maintenant les faux sont là qu'elle est critiquée. Vraiment, le pasteur vient passer sur Facebook qu'elle avait les habits de la sœur et qu'elle avait ses vêtements. Vraiment, nous faisons le pasteur là. Va sur Facebook. Merci à l'église. Amen. On ne dirait jamais que le pasteur là a dit, tu es le fornicateur. Il n'est jamais avec tes vêtements. Jamais. Ni tes habits ne seraient pas là. Je ne suis pas dedans. Frère, il faut être comme Ruth. Il reste dans les instructions. Pas les gens qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Pas les gens qui sont instables. Une sorcière venue ici à l'époque. Elle venait dire à la sœur Colette et à la sœur Annelle que vraiment, vous là, vous prenez votre pasteur comme un Dieu. Ils ont dit que c'est normal. Puisqu'elle a cherché à s'infiltrer parmi vous, elle n'arrive pas. On va à l'église, il y a des gens que les sorciers, même s'ils sont revenus en commun, n'attaquent jamais. À l'église, il vous dit que même si un sorcier a 10 cornes et 7 têtes, si vous êtes obéissant comme lui, il ne peut pas vous attaquer. Je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. Et que tant que tu es une brebis, aucun sorcier ne peut t'attaquer et te toucher. Mais si quand tu es en bouc, tu es au milieu, il y a des choses qu'on fait par compassion. Quand tu es en bouc et quand tu jongles,
tu seras attaqué et touché par le diable. Mais tu es comme Ruth, il vous dit, le monde est ténèbres dans le cafard. Une Moabite. Dieu est tellement intelligent. Hein? Ou à chaque fois, Dieu dit, Ruth là, Moabite. Ruth là, Moabite. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Ne fais comme mon frère, fais comme ma soeur au nom de Jésus. Elle fera tout ce que sa mère lui a dit. Elle descendit donc à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Frère, vous savez le diable, hein? Quand Dieu crée l'homme, Adam et Ève, quand Satan vient, première chose, il fallait sortir Adam et Ève de la parole de Dieu. Il fallait qu'Adam et Ève doutent sur ce que Dieu a dit. C'est ce que le diable fait, même jusqu'aujourd'hui. Quand il vient dans ta vie, il veut que tu sortes des consignes qu'on t'a donné, des instructions qu'on t'a données. Un frère qui connaît Dieu, quand on t'a dit à gauche, frère, reste à gauche. Quand on t'a dit à droite, reste à droite. Ma soeur, tu vas te marier. Jamais ne mets tes pieds dans la maison du frère. Mais le diable va venir. Tu penses que par exemple, aller chez le frère, ça va changer quoi? Vous voulez dire que moi je connais les païens, ils ont même dormi ensemble, mais ils n'ont rien fait. Vous pensez que par tu pars chez lui, ça va changer quoi? C'est comme ça que le diable parle. Le diable cherche toujours à te soustraire de l'autorité. Soustraire. Pourquoi? Parce que Satan a un objectif. Te soustraire et te dévorer. Ruth va dire, elle va descendre. Elle avait dit ici, et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé, ordonné. Voilà un enfant de Dieu. Amen. Et là, tu poses la question de savoir, est-ce que tu fais ce qu'on t'a ordonné? Il sera incapable de répondre. Il est incapable. Vous savez, il y a les gens qui sont rebelles. Et il marque que parmi les églises de réveil, il y a trop de rebelles. Qui viennent à l'intérieur là-bas, qui vivent selon leur propre esprit. Ils font ce qu'ils veulent. Non, moi je fais comme ça. Là. Non, moi, quand moi j'ai décidé de faire ma chose, si moi tu me marques, voilà comment le diable parle. Si je me marque de faire, vraiment, si on a dit quoi, moi, faire ce que tu m'as mis à cœur. Le Dieu de la Bible ne peut pas venir dans ton petit cœur noir, obscurci. Tu te demandes de faire le concret de ce qui est enseigné à l'église. On dit à l'église, par exemple, le ministère d'aide. Tu vas donner quelque chose à quelqu'un pour ton ministère d'aide. Mais Dieu m'a mis à cœur d'offrir quelque chose au frère Stéphane. Non, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui t'a mandaté les décrets. Aussi les frères même. Si quelqu'un te demande quelque chose, alors qu'on a dit à l'église que c'est le ministère d'être ceux qui vont le faire. Fais attention, c'est un cadeau empoisonné. On continue à parler des gens qui ont des problèmes spirituels parce qu'ils ne veulent pas respecter ces principes-ci. Frère, il faut respecter les consignes. Tu seras à l'abri du diable. Tu seras à l'abri. Quand tu peux dire que les frères et les sœurs ne doivent pas se fréquenter. Et tu as dit, une soeur qui veut te fréquenter, c'est un problème. Cette sœur-là, elle est mal intentionnée. Tu t'amuses. Quand tu seras dans les ténèbres avec elle, tu vas comprendre que si elle savait, il va écouter ce qu'on dit à l'église. Et si elle savait, c'est toujours après. Et Boaz mangea et but. Et son cœur fut heureux. Son cœur fut heureux. Et elle va coucher au bout d'un tas de jet. Alors elle va tout doucement et découvrit ses pieds et se coucha. Comme sa belle-mère avait dit. Amen. Comme le pasteur avait ordonné, il ne fait que ce qu'on a dit. C'est ça l'enfant de Dieu. Amen. Il y a trop de gens rebelles dans les églises. Trop de rebelles qui suivent leur propre esprit et qui sont dans les églises. Quand quelqu'un à l'église, mais il est son propre pasteur. Quand quelqu'un dit, il y a des choses que, quand les gens disent, si vous voulez dire que si vous voyez quelqu'un qui a au pasteur Jésus, cette personne est pire que le diable. Aucun démon ne peut confesser qu'il a pour pasteur Jésus. Tous les démons confessent qu'ils ont au pasteur le diable. Mais comment un être humain, assis dans une église, a pour pasteur Jésus? C'est terrible. Que nous en donnons Jésus. Et au milieu de la nuit, là, le mort au milieu de la nuit, hein, pas le matin, quand il a fini de faire les cauchemars, toute la nuit, on se réveille. Non, pourquoi on va partir avec le Seigneur? Non. Et au milieu de la nuit, cet homme-là eut peur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Et bien, c'est même pour le frère ci. Le frère d'abord étonné que même. Comment une femme est couchée à mes pieds? Il est dépassé. Alors il lui dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Et dans le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit d'achat. Elle est une Moabite qui exécute la loi incroyable. Une Moabite, voilà, c'est quand elle dit là. C'est ce que Moïse avait dit. C'est dans la loi. Et le Moabite qui cite la loi de Dieu. Frère, c'est incroyable quand même. Et elle dit, ma fille, que l'Éternel te bénisse. Cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première.
de n'est que pour aller appeler les jeunes gens pauvres aux riches. Quel enseignement? Ruth dit ici, la Bible dit ici que Ruth n'a pas parlé derrière les jeunes gens pauvres aux riches. En d'autres termes, Ruth a préféré faire la volonté de Dieu que de faire sa propre volonté. Lui ne voulait pas un homme qui échoue les problèmes. Lui ne cherchait pas un homme brun avec les lunettes. Il ne cherchait pas ça. Lui cherchait la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi les hommes bruns avec les lunettes ne savent pas quoi. Amen. Donc regardez. Oh, gloire à Jésus. Ruth voulait obéir à Dieu jusqu'à la dernière énergie. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre. Au nom de Jésus. De n'est que pour aller appeler les jeunes gens pauvres ou riches. Vous savez que nous pouvons aller appeler les jeunes gens pauvres. Hein? Par exemple, ils ont ce que nous cherchons charnellement. Peut-être qu'ils fument bien. Ou bien, il est galant. Quelqu'un est galant après ça, il fume. Maintenant, dans ma fille, ne trompe point. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras. Car toute la part de mon peuple, c'est que tu es une femme. Oh, ça va dépasser là, ça va dépasser une fois. Ça veut dire que Ruth arrive à un niveau où tous les frères. Vous savez que Ruth, c'est la dimension. Les frères savaient que Ruth ne fait pas parce qu'il faut que le pasteur la remarque. Les frères savaient que Ruth est consacrée. Et que Ruth aime véritablement Dieu. Et que tu as raconté avec Ruth, est béni par Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a des frères, que tu approches de lui, frère, tu vas le regarder rapidement. Il y a des frères que tu rapproches de lui, tu regardes à la foi. Il y a des sœurs comme ça. Ah oui, c'est ça que la vérité. Il y a des sœurs que tu rapproches d'elle, tu vas regarder spirituellement. Il y a d'autres. Tu vas commencer à agoniser. Il va commencer à te parler des histoires du monde. De tel prophète à gauche, vraiment, le pasteur a parlé comme ça, vraiment, le pasteur est monté, vraiment, le pasteur ne veut pas qu'on fasse ci, vraiment, le pasteur, vraiment, le pasteur. Le langage du serpent. Une femme vertueuse. Ma soeur, est-ce que tu es une femme vertueuse? Sinon, deviens une femme vertueuse ce matin au nom de Jésus. Et maintenant, il est très vrai que j'ai gloire de rachat, mais j'aime quand les gens restent dans la parole. Ouais, c'est même moi, même rester dans la parole, hein. Il dit que, mais, il y a un homme qui est plus proche que moi. Que le Seigneur nous annonce ici. Pas ici cette nuit et au matin. Si cet homme veut user du bon rachat avec toi, à la bonne heure, qu'il en use. Mais, s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi je te rachèterai. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle demanda donc coucher à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître. L'anneau et bon dit qu'on ne sache pas qu'une femme est ancrée dans l'air. J'aime ça, un frère consacré. Oh, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Il lui dit encore, donne-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et elle le tint. Et il mesura 6 mesures d'or qu'il chargea sur elle. Puis elle rentra dans la ville. Puis Ruth revint chez sa belle-mère, qui lui dit, qui es-tu, ma fille? Et elle lui déclara tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, sa belle-mère, il m'a donné ces 6 mesures d'or, car il m'a dit, tu ne retourneras point à vide auprès de ta belle-mère. Et Naomi dit, ma fille, reste ici jusqu'à ce que tu saches comment la chose tournera. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il a aujourd'hui achevé cette affaire. J'aime ça. Gloire à Jésus. Cette femme se connaissait Dieu, mais les problèmes l'ont amené à fermer le cœur de la grâce de Dieu, à parler comme une païenne. Il y a des sœurs comme ça là. Bien que les païens bien commencent à parler comme une païenne. Mais quand elle est revenue en elle-même maintenant là, elle parle comme un prophète seulement. Maintenant, Boaz montait donc à la porte de la ville et s'y assis. Et voici celui qui avait le gloire de rachat dont Boaz avait parlé, vint à passer et Boaz lui dit, toi un tel. Il y a des gens que Dieu n'a même pas besoin de citer leur nom, parce qu'ils sont des nuls. Il y a des gens que Dieu n'appelle même pas par leur nom. Ça sera occuper une place à la Bible pour rien. De peur qu'un frère à la famille ne donne le nom de son enfant à celui-là. Donc Dieu ne nomme même pas. On appelle que la Bible un tel. Un tel. Détourne-toi et assieds-toi ici. Et il se détourna et s'assit. Alors il prit 10 hommes, donc les anciens de la ville. Et il a dit, asseyez-vous ici, et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le pouvoir de rachat, Naomi,
qui est revenu du pays de Moab, a vendu la portion d'un champ qui appartenait à Elimelech, notre frère. Et j'ai dit, je veux t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et des anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Et si tu ne veux pas la racheter, déclare-le-moi le terrain. Écoutez bien. Je ne sais pas s'il était, peut-être, je ne sais pas s'il était Tchamou, je ne sais pas Bafan, je ne sais pas quoi. Regardez un peu ce qu'il va faire ici. Et que je le sache, car il y en a point d'autre avant toi qui a le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je le rachèterai. Quoi? Le terrain. Comme on a dit que le terrain là, ben, il faut que tu rachètes le terrain. Il dit que non, je prends le terrain, je prends. Maintenant, on va voir la suite. Verset 5. Alors Paul lui dit, au jour que tu as créé le champ de la main de Naomi et de Ruth, la Moabite, femme du défunt, tu acquerras aussi Ruth pour conserver le nom du défunt dans son état. C'est ce que la loi de Dieu disait. Le faux frère va dire quoi? Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne serai racheté de peur que je ne perde mon héritage. Toi, prends-toi mon droit de rachat car je ne puisse pas racheter. Vraiment, il ne peut pas me convertir de peur que je ne perde ceci ou cela. Vraiment, si je me convertis, on va prendre mon argent. Si je me convertis, je vais soit venir à l'église et mes affaires vont tomber. Non, mieux, je reste ma chose tranquille. Autrefois en Israël, en cas de rachat et de sublocation, pour confirmer la chose, l'homme ôtait son soulier et le donnait à son parent. Et cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, à qui est pour toi, il ôta son soulier. Que Dieu nous aide. Alors Boaz dit aux anciens, à tout le peuple, il dit qu'on ne pouvait pas donner les perles au berceau. Il ne pouvait pas être le mari de Ruth parce qu'il n'était pas qualifié. Amen. Qu'il n'était pas qualifié pour le mari de Ruth. Vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech et tout ce qui était à Kiljon et à Maclon. Verset 10. Et que je me suis aussi acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour conserver le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins. Écoutez, frère, lorsqu'on est chargé, c'est un problème. Écoutez ce que le peuple dit ici. L'Éternel rend la femme qui entre en ta maison semblable à Rachel. Il y a des qu'on combine les deux pour essayer de mettre sur la balance avec Ruth. Avec on dit que Ruth sera dans ta maison ce que Rachel et Léa étaient dans la maison de Jacob. Voilà pourquoi Jésus va sortir de Ruth. Oh, que Dieu nous en nom de Jésus. Qu'il nous aide. L'Éternel dans la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta force à Ephraim et fais-toi un nom dans Bethléem. Que la postérité de l'Éternel, que l'Éternel, écoutez bien le verset 12, que la postérité, que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rend ta maison semblable à la maison de Pharet que Tamar enfanta à Juda. On parle de quoi? La postérité qui est Christ. Verset 13. Ainsi donc Boaz prit Ruth, et elle fut sa femme. Il alla vers elle, et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir, et elle enfanta un fils. Vous voyez ici, toute la procédure est finie. Avant maintenant que les gens entrent dans la chambre. C'est pas comme aujourd'hui. On enseigne avant même. avant les fiançailles. Et on est enceinte. On me dit à coucher peut-être 2 fois. Mais on dit que non. Mon fiancé, moi, on va se marier à l'église en 2022. Et bien d'abord, voir si tu accouches. Ne pas épouser une femme qui n'accouche pas. Et les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel